Présentation des solutions à la mobilité en Côte d'Ivoire par la start-up Moja Ride. Des détails tout de suite dans ce journal. Visite dans les locaux de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer du secrétaire d'État chargé des affaires maritimes. Au cœur de cette visite, présentation des installations du fonctionnement de l'institution. Et puis, 8e édition de la CGC Academy. Plusieurs jeunes ont été nominés. Parmi eux, 6 ont retenu l'attention du jury. Nous en parlerons. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue à notre journal. La start-up des solutions de modalité en Côte d'Ivoire, Moja Ride, a reçu ce mardi ses partenaires à Abidjan. La question des défis et des solutions à la mobilité sur certaines gares et axes routiers abidjanais était au centre de la rencontre. Les responsables de la start-up Moja Ride se sont fait fort de présenter à cette occasion leur carte magnétique qui permet de régler les problèmes de monnaie ainsi que les problèmes de temps. Le reportage de Mon Désir Nascimento. Des millions d'Abidjanais empruntent tous les jours les transports en commun pour vaquer à leurs occupations. Dans ce déplacement, ils sont souvent confrontés à des problèmes de mobilité. Des difficultés liées notamment aux embouteillages, au manque de véhicules de transport et surtout à la rareté de la monnaie. Il a bien parlé du mal, il est précisé. La monnaie 400, 4 000 francs. Mettez les 300. Non, je n'ai pas la monnaie. Ah bon, moi aussi, je n'ai pas la monnaie. Monter avec la monnaie, 500 francs, une place, il n'y a pas monnaie. Les apprentis des minicars, communément appelés Gbata, ou les conducteurs de taxi, connus sous l'appellation Woro Woro, bientôt n'auront plus besoin d'imposer ces conditions à leurs passagers avant qu'ils n'embarquent. La start-up ivoirienne Moja Ride semble trouver les solutions. Nous émettons des cartes de paiement en tant que solution pour payer dans les transports en commun. On voit que de nos jours, il y a tellement de problèmes associés à l'utilisation des espèces dans les transports, bon, sans citer trop déjà les problèmes de monnaie, les associations. Donc la carte de paiement, c'est un moyen sécurisé et rapide de payer et d'avancer rapidement au niveau du transport. Donc comment cela entre dans notre vision au niveau du transport dans un ensemble, c'est que ce moyen de paiement nous permet d'avoir des données sur comment se déplacent nos populations, où ils vont, combien coûte le coût du transport, dans un but de vouloir faire une agrégation des moyens de transport sur une plateforme mobile. Cette start-up ivoirienne a reçu à Abidjan des partenaires internationaux, des responsables du constructeur automobile Toyota et du groupe CFAO Motors. Tous ensemble, ils ont parcouru les gares et axes routiers d'Abidjan pour comprendre les nouvelles tendances de la mobilité en Côte d'Ivoire. Quels en sont les défis, les solutions innovantes proposées, mais aussi les perspectives de la start-up Moja Ride. La mobilité, donc, de façon globale dans le monde est en train de changer. Aujourd'hui, la vision, c'est que les gens n'achètent plus de véhicules, mais qu'ils puissent se déplacer, puissent accéder à un moyen de transport quand ils en ont besoin. Et donc Toyota étant l'un des grands constructeurs auto, cherche à comprendre comment ce changement-là s'opère dans un contexte de l'Afrique. Donc ils sont venus comprendre un peu ce que nous faisons. Et donc des structures comme Toyota Motors pourraient être amenées à collaborer avec nous dans le futur. Nous n'en sommes pas encore là. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de leur présenter l'opportunité, leur présenter comment nous voyons et ensemble, comment on peut travailler à réaliser cette vision-là. Il est à noter qu'au nom des innovations, la start-up Moja Ride a conçu la Moja Card. Cette carte vise à éviter les problèmes de monnaie. La Moja Card s'inscrit dans le sillage de la dématérialisation des tickets de transport comme engagé avant elle par la carte Mopass de la Société des transports abidjanais. Cette innovation permet aux usagers des bus express, Ouibus et bateau-bus de la Sotra de payer leur trajet avec une carte rechargeable. Parlons cinéma à prison. L'avant-première de la série télévisée Paragraphe a été diffusée à l'amphithéâtre de la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires à Adjamé. C'est une série de 26 épisodes initiée par le service plus international SPI en collaboration avec le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Elle a pour but de sensibiliser les populations sur les gestes qui sauvent en cas de sinistre, notamment les incendies et les inondations. Mireille Okou nous en parle. Paragraphe.
Une série télévisée pour sensibiliser les populations sur les gestes à adopter en cas d'accident à travers les médias. L'avant-première de celle-ci a été présentée à la presse nationale et internationale. Initiée par le Service Plus International, cette série est une initiative particulière dont l'objectif principal est de mettre en avant les différentes attitudes à adopter en cas de danger. Tout le monde est concerné sur ces problèmes de tous les jours et cela va nous permettre aussi de désengorger le pompier parce qu'il y a une réalité aujourd'hui où le matériel n'est pas suffisamment étendu pour couvrir tout Abidjan alors qu'il y a des situations face auxquelles nous pouvons nous-mêmes tout de suite aider nos concitoyens sans attendre l'arrivée des pompiers. Donc c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur, c'est vraiment un projet d'utilité publique et qu'on a pu réaliser aujourd'hui grâce à l'appui du groupement des sapeurs-pompiers militaires. La sensibilisation étant l'une des prérogatives du groupement des sapeurs-pompiers militaires, ce programme est le bienvenu. Pour le colonel Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, la protection civile est l'affaire de tous. Selon lui, ce programme va amener les Ivoiriens à mieux agir et alerter les pompiers en cas de danger. Ce programme n'est pas d'un constat. Nous avons été très souvent confrontés à des gens qui se retrouvent dans des situations où ils sont totalement désarmés, ils ne savent pas quoi faire. Et quels sont les gestes à poser? Parfois, ils posent des gestes qui aggravent la situation. Alors qu'il y a des gestes qui sont très simples, mais il faut les connaître. Et une fois que ces gestes-là sont posés, les victimes ou même les dégâts sont moindres. Donc ce programme en fait consiste à divulguer au maximum de personnes les gestes élémentaires pour leur permettre de poser des actes justes pour éviter d'aggraver des lésions ou bien pour enrayer des propagations de certains sinistres. La première saison de la série Paragraphe a été tournée dans les locaux du groupement des sapeurs-pompiers militaires. On l'annonçait en titre ce lundi 14 octobre à Abidjan. Le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes a effectué une visite dans les locaux de l'ARSTM, entendez, Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Au cœur de cette visite, présentation des installations et le fonctionnement de l'institution faite par le directeur général de l'ARSTM. Le secrétaire d'État des Affaires maritimes, Philippe Légré, était en visite à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il s'agissait pour Philippe Légré de s'imprégner du fonctionnement des missions et défis de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. L'institution régionale de formation maritime et industrielle regroupe les 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La RSTM s'étend sur une superficie de 33 hectares. Elle a été construite par la Côte d'Ivoire avec l'aide de ses partenaires pour un coût d'environ 30 millions de dollars, soit 16 milliards de francs CFA. L'accord de siège signé avec la Côte d'Ivoire lui confère le statut diplomatique. L'académie fonctionne bien. Et partout où je passe, je vois les traces du ministre des Transports et c'est incommensurable. Je dis merci au ministre des Transports pour ce grand travail, ce gros boulot qu'il a abattu. Cette visite des autorités en charge des transports a été l'occasion pour les responsables de l'ARSTM de faire des doléances. Malgré le financement réalisé dans l'institution, beaucoup reste à faire. Nous nous réjouissons que notre institution devienne performante avec tous ces investissements qui ont été faits, mais de l'autre côté aussi, cela pose des problèmes de charges. Il y a également le problème des stages embarqués dont on parle tout le temps. Le problème de la route, vous avez vu, notre route est complètement dégradée. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes dit avoir pris bonne note. Les propositions et solutions ont été faites par le directeur général et bien nous allons nous saisir de ces propositions et solutions-là et marcher. L'effet de faire en sorte qu'on puisse avoir au moins une amélioration des conditions de travail. Ce qui est sûr, l'État de Côte d'Ivoire ne fuira pas devant ses responsabilités, qui est celle de faire en sorte que cette académie-là, qui fait l'honneur de la Côte d'Ivoire, puisse marcher encore mieux. La signature d'un livre d'or a matérialisé la visite à l'ARSTM du secrétaire d'État auprès des ministres des Transports chargés des Affaires maritimes.
Après une formation de 3 mois, le cabinet d'études de formation d'expertise comptable KBFEC a procédé à la remise de certificats d'aptitude au métier de comptable et chef comptable à ses étudiants en fin de formation. Les différents modules de formation visaient à rendre plus performants les étudiants et les travailleurs au métier de la comptabilité professionnelle. Le reportage de Daniel Kodio et Ismaël Doza. Cette quinzaine d'apprenants se dit prête à réagir face aux difficultés comptables qu'elle pourrait rencontrer en entreprise. Le cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable KBFEC a su lui donner les rudiments nécessaires pour y parvenir. Ces diplômes viennent certifier l'aptitude de ces étudiants au métier de comptable et chef comptable. La formation a permis de pouvoir renforcer des capacités au niveau de la caisse, au niveau des IMO, au niveau de la saisie de certains comptes. Et aussi, l'ajout majeur, c'est au niveau des états financiers, qui est un atout vraiment majeur pour moi. Le cabinet KBFEC est, pour l'instant, de tous les cabinets que moi j'ai eu à visiter, le meilleur. Pour moi, la formation, c'était une opportunité de toucher du doigt la réalité du métier que j'ai appris à l'école. Et en plus de cela, cela va me permettre d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour que, en plus d'enseignement, je puisse avoir l'opportunité d'exercer également en entreprise. Je pense que ça a été une expérience très enrichissante dans la mesure où les formateurs étaient à la hauteur, ils étaient disposés. La formation de ces apprenants au métier de comptable et chef comptable permettra de booster leur CV et faire d'eux un maillon fort pour augmenter la productivité et la qualité au service de leurs entreprises. Cette initiative du KBFEC s'inscrit dans un processus de faire de ces étudiants des as et spécialistes de la comptabilité, la finance ou de la fiscalité. À notre niveau, vous savez qu'il y a une alliation entre la théorie et la pratique et ces différents praticiens ont pu se passionner dans les différents modules qui sont cadrés au niveau de la comptabilité. Et en module bonus, nous avons prévu des certifications qui sont axées sur les logiciels SAP, Qboom et Microsoft Excel et PowerPoint. Donc on va dire tous les praticiens à venir se recycler, à venir se perfectionner et se former au cabinet KBFEC. Ce qui fait la particularité de notre formation au niveau des KBFEC, c'est que j'apporte un programme qu'on appelle aux États-Unis le bootcamp, c'est-à-dire que nous mettons, comme l'a dit le directeur, beaucoup d'accent sur la pratique par rapport à la théorie, ce qui nous permet de faire en 3 mois ce qui devrait se faire normalement 2 ans ou 3 ans. Les diplômés de cette session de formation représentent la 10e promotion d'apprenants au cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable. Les formations du KBFEC visent à augmenter l'employabilité des nouveaux diplômés comptables fiscalistes, juristes, financiers auditeurs et contrôleurs de gestion. La 8e édition de la CGC Academy se tient depuis ce lundi 14 octobre à Abidjan, capitale économique ivoirienne. Un forum économique annuel du patronat ivoirien, couplé avec le concours de détection des jeunes entrepreneurs ivoiriens dénommé la Business Plan Competition BPC. Comme à chaque édition, parmi la trentaine de jeunes nominés, 6 ont retenu l'attention du jury, parmi lesquels est désigné le Grand Prix. Le reportage d'Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Merci. À cette plateforme justement, la CGC BPC pour cette initiative. Merci à toutes ces entreprises. La 6e édition de la Business Plan Competition a dévoilé ses lauréats pour l'année 2019. Sur la trentaine de jeunes nominés à ce concours de détection d'entrepreneurs en herbe, 6 ont été primés. Ils ont été retenus pour la singularité de leur projet. Je présentais le projet Pass Santé Mosso, qui est un carnet de santé électronique matérialisé par une joue. Mon sentiment aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotion, c'est beaucoup de joie. C'est la reconnaissance d'un travail, d'une équipe. Et pour la petite histoire, moi, ça fait 3 années que j'ai complété pour le même projet. Et cette année, je pense que c'était le moment. Nous sommes heureux. Nous avons un sentiment de joie, de satisfaction pour avoir travaillé dans l'ombre pendant 6 ans. Aujourd'hui, nous pensons que notre travail est récompensé. Cette année, la CGC Academy fait de nouveau la part belle aux jeunes, jouissant d'un fort potentiel entrepreneurial, encore appelé Young CEO. La promotion 2019 de la BPC a pour parrain Mathieu Kadio Morokro,
fondateur de Petro-Ivoire. À ses filleuls, il a prodigué un message de persévérance et d'abnégation face à l'épreuve. Championne du Grand Prix BPC 2018, Mariam Baraji a abondé dans le même sens. Le premier modèle de réussite, c'est la volonté ardente de réussir. De ne pas avoir peur de l'échec, de démarrer, de faire des preuves. Car le secteur privé et le président et ses illustres collaborateurs sont là pour nous aider. Comme à chaque édition, la CGC Academy permet à la jeunesse de se frotter au modèle de réussite entrepreneuriale. Cette année, le Rwanda est présenté en exemple avec la présence effective de son président Paul Kagame, dont le leadership continental inspire aujourd'hui toute une génération africaine. Au deuxième et dernier jour de la 8e édition de la CGC Academy, le commerce intra-africain a fait l'objet d'un panel ce mardi à Abidjan. Au centre des débats, les opportunités de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. De l'avis des panélistes, la ZLECAf encourage le développement des échanges intra-africains, même si elle n'est pas toujours la panacée. Le reportage d'Hervé Blayon et de Richard Akeke. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, objet d'un panel à la 8e édition de la CGCI Academy, le forum annuel et économique du secteur privé. Quelles opportunités offre cet accord commercial pour les entreprises en Afrique? Pour le directeur général de la CITAB Côte d'Ivoire, la ZLECAf doit contribuer à améliorer le bien-être des populations, même si certains pays ne jouent pas franc jeu. Donc pour nous, la véritable opportunité, c'est une croissance du commerce, un développement humain important qui va permettre de qualifier la main-d'œuvre et d'améliorer la productivité ainsi que le bien-être des populations. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête d'être naïf et d'être pragmatique et de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a certains pays qui ne jouent pas suffisamment le jeu de la zone de libre-échange. J'en ai cité quelques-uns lors de mon exposé. Au-delà des déclarations d'intention qui sont excellentes, le projet vraiment est fabuleux, mais au-delà de tout ça, il y a tout un travail derrière qu'il va falloir mener. On ne peut plus se permettre d'avoir des États qui constituent, comme je le disais, des chevaux de Troie et permettent l'introduction de la contrebande ou déraillent le système commercial d'une zone de libre-échange. Ça ne peut plus être acceptable. Pour tirer meilleur profit de la ZLECAf, le patronat ivoirien invite les opérateurs économiques à saisir les enjeux des accords commerciaux. Quand on dit commerce plus entre nous, on arrive maintenant dans notre région. C'est ce que M. Thiam disait, ce qu'on n'a pas réussi à 5, est-ce qu'on va le réussir à 55? Dans notre région, il y en a 4. On est dans une union avec la Guinée, le Libéré et la Sierra Leone qui s'appelle l'Union du fleuve Mano, qui a son petit schéma, avec ses règles. On a les règles de la CEDEAO, voilà, avec des pays qui sont soit cheval de Troie, soit coercitifs, et soit mettre des barrières. Et à l'intérieur de la CEDEAO, on a les règles de l'UEMOA, qui ne sont pas encore tout à fait harmonisées. Donc voilà, on a tout cela. Et puis maintenant, on a la zone de libre-échange continentale qui vient et qui veut essayer de mettre tout ça à plat. Je pense que peut-être notre salut viendra de cela. Ce panel commerce intra-africain s'inscrit dans le cadre des sessions des chefs d'entreprise à l'occasion de la 8e édition de la CGCI Academy. Un mot de la promotion de la femme dans les organes de décision. Les sénateurs de Côte d'Ivoire ont voté ce vendredi 7 lois, dont celui favorisant la représentativité de la femme dans les assemblées élues et les projets de loi sur le service civique. Ces 2 projets de loi ont été votés à l'unanimité par l'ensemble des sénateurs présents. Le reportage de Charles Kouakou dans un récit d'Hervé Blayon. Un pas franchi vers une plus grande place des femmes dans les instances élues. Le Sénat a voté à Yamoussoukro le projet de loi portant sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Ce projet de loi instaure obligatoirement pour les scrutins uninominaux ou de liste un minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés dans les élections de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux, municipaux et de districts. C'est vraiment un honneur aujourd'hui, un grand jour pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Nous sommes à 30% pour le moment. Nous allons progresser vers les 50% pour aboutir à la parité. Au regard de l'importance qu'il revêt, ce projet de loi a achevé de convaincre les sénateurs. Quand nous voyons la loi sur l'éligibilité des femmes au niveau des assemblées élues, nous constatons que c'est une avancée que le président de la République a prise.
et je crois que c'est une très grande avancée. Moi, j'ai la chance de pouvoir parcourir les écoles et dans toutes les écoles, depuis la maternelle jusqu'à la terminale, vous regardez les 4 ou les 5 premiers, ce sont des filles. Donc il est normal qu'on puisse prendre des projets de loi pour encourager l'ascension du genre. Le projet de loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues a été voté à l'unanimité le 30 juillet par l'Assemblée nationale. Et puis en image, le Gabon devrait enregistrer une croissance économique à 3,4% en 2019. Cette prévision s'affiche en hausse par rapport à la croissance économique de 0,8% estimée pour le pays en 2018. D'après l'institution, elle devrait être tirée par les bonnes performances dans le secteur pétrolier, minier et du bois, principale source de devises étrangères du pays. Notons que grâce à des progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes soutenues par le FMI, les perspectives économiques du pays devraient rester optimistes car l'inflation demeure sous contrôle depuis juillet 2019. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis portez-vous bien. Au revoir.